Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Nous allons faire nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant et même vénusien Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. On va voir dans quelle énergie vous êtes. Allez, on y va. Nous avons la carte numéro 34 qui correspond à la tempête émotionnelle. Ici, on peut voir que vous pourriez être tourmenté. On peut voir que vous êtes en conflit mental. En tout cas, vous êtes énormément dans le mental, dans la réflexion. Il se peut que vous ruminez sur, une situation. On parle ici d'avoir des idées qui tournent en boucle, voyez? On peut parler aussi de pensées négatives. J'ai la sensation que vous êtes en train de ramer à contre-courant, voyez? Malgré, qu'il y ait beaucoup de vagues, beh, vous continuez à ramer jusqu'à que vous arriviez à arriver au bord de au à la rive, pardon. Ici, on vous dit: pourquoi ne pas se laisser porter, se laisser aller, que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous aurez, peut-être du mal à atteindre cette rive. Ça me parle d'objectif, hein, mais ça peut être aussi avoir du mal à dépasser une situation ou des obstacles. Donc pourquoi pas vous laisser porter vous et lâcher prise. Donc là, on vous dit bien que vous allez avoir de vives émotions, alors suite à quelque chose que vous allez apprendre ou alors quelque chose que vous allez vivre et ça n'aura de cesse de vous tourmenter jusqu'à vraiment que vous compreniez que ça ne sert à rien, voyez? De trop penser, de trop ruminer, voilà. La carte, avec cette couleur bleu foncé, on me parle ici du chakra du troisième œil. Ouvrez votre chakra du troisième œil. Laissez-vous porter par votre intuition, votre guidance intérieure. Voilà. Lâchez votre mental, mes amis sagittaires. Allez, on y va. On va voir pour vous qu'en est-il avec l'oracle des miroirs et les messages que je peux vous transmettre. Mes amis sagittaires, alors, quels sont les messages pour vous? J'ai la réunion. Alors, la carte de la réunion peut représenter ici le fait de vous réunir soit au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi au niveau de la famille. Ça peut être aussi une invitation. On va voir. Écoutez, je pense que suite à cette réunion, suite à cette invitation, tout peut être possible. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Ici, on vous dit qu'un vœu va se réaliser, un projet peut se réaliser. Ici, on vous dit que vous avez toutes les ressources et les capacités pour mettre en place ce projet que vous avez. Je ne sais pas, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet professionnel ou personnel. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, un vœu se réalise. Une opportunité se présente à vous. Suite à cette réunion, suite à cette invitation. Oups là, ça veut sauter. Hein. Alors, il y a des accusations sur... Oups, c'était collé. Mais voilà, voyez, je vais le mettre à côté parce que je pense que c'est vraiment deux énergies qui peuvent être évidemment complémentaires puisqu'on a l'accusation et la jalousie. Alors, je pense que autour de vous, vous pourriez avoir des personnes qui vont vous jalouser par rapport à ce projet, par rapport à ce vœu qui va se réaliser, quelque chose qui va se produire, qui va se matérialiser. On pourrait vous accuser justement de ne penser qu'à vous, vous accuser de réaliser quelque chose de très important dans votre vie et ça va faire des jaloux. Ouais, ça peut être dans le domaine amical, mais aussi familial, hein. Hem, mais je pense que justement, ça va vous permettre de découvrir des gens qui sont malveillants ou bienveillants avec vous. Voilà, vous allez découvrir quelle est la véritable nature des personnes qui sont autour de vous
du moment où vous allez arriver à réaliser quelque chose de très grand pour vous, hein. On peut me parler aussi de la naissance de ce projet. Vous partez à la découverte de ce projet, de ce vœu, de ce souhait. On parle ici de créativité, de déplacement. Il se peut que vous partiez justement construire quelque chose ailleurs. Vous sortez d'un contexte, je dirais, heu, familial ou amical dans lequel vous n'étiez pas forcément à votre place. Parce qu'il y a beaucoup d'accusations, beaucoup de remontrances, de reproches, de jalousie, de non-dits, voyez? Mais vous, vous partez à la conquête de vos rêves, de votre souhait. Vous allez penser à vous et c'est peut-être ça aussi qui va vous faire, heu, qui va vraiment, vous faire un petit peu, réfléchir, vous voyez? Vous allez être énormément dans le mental parce qu'évidemment, ça va vous demander de laisser des personnes derrière vous, de laisser des énergies derrière vous et c'est ça qui pourrait, être, impactant, vous voyez? Éprouvant. Donc émotionnellement, vous allez être éprouvés, mes amis sagittaires. Allez, on y va, on continue avec le tarot. On va voir ce que cela nous dit sur la réunion. Alors bien évidemment, ces deux, je les compte ensemble parce qu'elles sont venues ensemble. Sur la réunion des amis sagittaires, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de coupe. Oui, alors, on parle ici d'émotion. Je pense que on parle encore d'être peut-être déçu du constat que vous allez faire au niveau de cette réunion, voyez, à l'issue de cette réunion, de cette invitation, réunion de famille, réunion professionnelle, etc. Mais vous allez être déçu. Mais vous avez quelqu'un à côté de vous qui va vous soutenir dans vos projets, voyez. Vous êtes déçu je pense, du regard des autres, de ce que l'on peut penser de ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous pensez que ça n'allait pas se passer comme ça, voyez, que vous allez être plus soutenu que ça, mais en fait non. Vous découvrez ici que vous avez au moins une personne autour de vous qui va vous aider dans vos actions. Sur le miroir magique, ouais, ça peut vous peiner, ouais. Ça peut même freiner, je dirais pas bloquer, mais freiner votre projet. Sur le miroir magique. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le miroir magique? On parle ici de la tour. Ben, la tour, ben, bien sûr, c'est un bouleversement pour vous. Un bouleversement dans le côté positif parce que c'est une chance. Une chance de découvrir autre chose de nouveau, une chance de réaliser un souhait, de matérialiser un projet. Seulement, ça va vous demander de déconstruire ce que vous avez construit auparavant pour pouvoir prendre un nouveau départ. On parle ici de renouveau. La tour, c'est vraiment ici quelque chose qui s'écroule. Voyez, vous allez devoir laisser derrière vous ou alors détruire, je ne vais pas dire détruire, mais plutôt déconstruire ce que vous avez construit. Alors peut-être un rapport avec la famille ou avec le côté professionnel, voyez. La tour, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver aussi d'inattendu, d'incroyable. C'est pas forcément négatif, mais c'est plutôt un mal pour un bien. Je pense que ça va vous permettre ici de réaliser quelque chose que vous avez toujours souhaité. Au niveau des accusations, la justice. Ouais, vous allez faire ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Voilà. Vous allez vous rendre compte de ces personnes qui pourraient vous accuser que finalement, elles ont été là pour constater parfois que vous étiez dans le mal, que à chaque fois, on venait vous dire, elles venaient vous dire, pour vous enfoncer encore plus, que vous avez fait des erreurs, que c'était pas bien ce que vous aviez fait, etc. Ce n'est pas des personnes qui vous ont élevé, qui vous ont fait grandir, voyez. C'est plus, je dirais, des personnes qui vous ont ravivé une blessure d'injustice.
Voilà. Là, c'est comme si quelque part vous jubilez par rapport à ces accusations parce que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous et du coup, vous avez décidé vraiment de vous écouter, de, de vous prioriser, de passer au-delà de ces accusations. Si par exemple c'est une procédure de justice, parce que justice sur accusation, je sais pas, ça peut être la garde d'un enfant parce qu'ici on voit bien un personnage avec un enfant, hein, peut-être que vous allez, obtenir gain de cause, mais ça va vous demander de passer par une phase de perte. Il y a quelque chose que vous allez devoir perdre derrière, voyez? Vous allez avoir aussi la justice, alors je le mets là-dessus parce que c'est sur ces 2 cartes, sur les jalousies, voilà. Vous allez vraiment vous éloigner, vous ne plus être en contact avec ces gens, qui sont malveillants, qui ne sont pas réellement honnêtes et sincères avec vous sur vos projets, qui ont eu tendance à vous tirer vers le bas. Sur la naissance, regardez, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes ce roi de bâton, ou cette reine de bâton, c'est plutôt un roi, hein. Roi de bâton, voilà. Vous allez retrouver votre fougue, vous allez retrouver la motivation, le courage et la volonté d'avancer, voilà. Plus rien ne peut vous arrêter. Je pense que même ce feu-là, ce feu, il ne pourra pas vous brûler. Au contraire, hein, il va vous permettre de vous rebooster. Et je pense que la naissance de ce projet, ça va vous permettre, hein, bah, d'être un leadership, vous voyez, de reprendre votre vie en main, qu'elle soit professionnelle, familiale ou personnelle. Ça va vous permettre ici vraiment de, de créer, comment je pourrais dire ça? De créer vos comme dans un jeu, je dirais. Alors, on n'est pas dans un jeu, on est vraiment dans la vie, dans la réalité, mais vous allez créer votre propre règle de votre vie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Moi, j'ai eu un petit blanc parce que je n'arrivais pas à trouver les mots. Voilà, vous reprenez votre vie en main. Vous avez cette facilité aussi, ce courage, cette force en vous pour dépasser ces accusations, dépasser ces jalousies parce que de toute façon, vous vous accrochez à un rêve que vous allez réaliser. Mais comme je vous ai dit, hein, ça va passer par peut-être une perte par une déconstruction. Et si c'est une procédure de justice ici, vous allez gagner. Alors gagner plutôt, je dirais, personnellement par rapport à votre investissement. Même si, il n'y a pas de gain financier ou matériel, je dirais que vous allez gagner plutôt, en, dignité, en valeur, voyez? Allez, on va voir avec l'oracle à haute vibration ce que je peux rajouter comme message pour vous vis-à-vis Sagittaire. Voilà, ici on parle de clarté d'esprit, de cœur. Donc, après tout ça, je pense qu'ici on vient vous dire que vous aurez les idées plus claires. Il y a vraiment une grosse prise de conscience qu'il va falloir vous écouter un peu plus, d'écouter votre guidance intérieure. Vous aurez donc l'esprit clair, mais aussi le cœur clair, c'est-à-dire que le fait d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, je pense que vous allez vous prioriser, vous allez aussi vers ce pourquoi vous avez envie d'aller, voyez? De faire surtout. Voilà. Vous contemplez en fait votre monde intérieur, mais pas que. Je pense ici que vous êtes, à l'aube de conquérir le monde. Voilà, parce que vous aurez les idées claires, vous savez ce que vous voulez, hein, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. On va voir côté sentimental. Côté sentimental. Alors côté sentimental, on a plus l'impression ici, pour les célibataires, que vous allez, plutôt être dans la friend zone. C'est-à-dire que vous pourriez,
être accompagné de quelqu'un, alors ça peut être ce personnage, hein, être accompagné de quelqu'un, mais plus dans la légèreté, dans la superficialité. Il y a une absence de sentiments amoureux, vous voyez, c'est plutôt une amitié, un sex friend avec cette personne. Et si vous êtes en couple, ici on parle de moments de tendresse, pas forcément sexuel, mais plutôt un soutien, de la tendresse. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer aussi, vous êtes en couple depuis un certain temps et vous êtes en train d'évoluer vers plutôt de la tendresse, même si c'est quand même, il y a encore des sentiments amoureux, mais ça s'est estompé. Donc on voit bien ici qu'il y a quand même encore, beaucoup de soutien, on parle ici de relations amicales aussi, vous voyez? Votre autre peut être aussi votre ami, votre épaule, votre soutien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, un petit dernier message avec le petit oracle des anges. Un petit message de vos anges et de vos guides. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bien évidemment, si vous avez un projet, dites-le. Si vous avez autre chose à dire aussi, dites-le. Vous avez peur de quoi? De perdre des gens autour de vous? Vous perdrez ceux qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes, tout simplement. Voilà mes amis Sagittaires pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.